Alors ici, à un moment donné, vous allez sentir que vous êtes bien assis sur le bord de la chaise, les pieds bien ancrés au sol, la colonne vertébrale bien droite et la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les épaules sont ouvertes, ça veut dire elles vont permettre au buste et aux poumons de s'ouvrir. Mais on les relâche, on les garde pas vers le haut, hein, ils sont quand même relâchés. Voilà, là vous êtes super bien positionnés. Et donc je vous propose dans cette posture-là de commencer. On va lever un bras, par exemple le bras droit, en inspirant. Donc on lève le bras droit en inspirant, tout simplement, et on amène la main vers le plafond. Au moment où on expire, on va relâcher l'épaule. Ça veut dire le bras, il n'est pas forcément étendu. On relâche l'épaule en expirant. Et puis en inspirant à nouveau, là, cette fois-ci, on va étirer le bras vers le plafond, étirer le coude et étirer l'épaule également. Et quand on expire, on essaye de tout relâcher de l'épaule jusqu'au bout des doigts en ramenant délicatement la main droite sur la cuisse droite. À la prochaine inspiration, on lève doucement le bras gauche, on le lève gentiment sans forcer. Quand on termine l'inspire, on va relâcher l'épaule en expirant. Donc on baisse un petit peu l'épaule en expirant. Et dès qu'on inspire à nouveau, cette fois-ci, on va étirer vraiment. Donc on étire la main, le coude un maximum et l'épaule un maximum. C'est comme si on voulait aller chercher quelque chose là-haut. Et on expire en relâchant. Super. Voilà. Alors je vous propose de refaire encore une fois de chaque côté. À la prochaine inspiration, vous pourrez monter le bras droit. On monte le bras. Une fois qu'il est en l'air et que l'inspire est terminé, on relâche un petit peu l'épaule droite. Donc on doit sentir que l'épaule droite baisse un peu. Et à la fin de l'expire, on inspire. Et alors là, on va étirer le plus possible. Un peu plus, encore un peu plus. Voilà, super. Et on relâche complètement en expirant. Donc essayez de bien suivre votre respiration, de ne pas couper la respiration. Donc si vous sentez qu'à un moment donné vous manquez d'air ou que vous avez besoin de prendre de l'air, c'est pas grave, vous faites une respiration pendant le mouvement et vous reprenez le cycle que je vous indique, hein. Donc il ne faut pas bloquer sa respiration, ça c'est important. Dès que vous inspirez à nouveau, vous allez monter l'autre bras. Donc on inspire, on monte l'autre bras. À la fin de l'inspire, on expire, on relâche l'épaule. Et dès qu'on inspire à nouveau, on étire la main, le coude, les bras et les épaules. Super. Et on expire à nouveau. Alors je vais vous proposer de le refaire encore une fois en observant bien votre bras gauche. Vous avez un petit peu moins d'étirement sur votre gauche, tous les deux. D'une certaine manière, l'épaule a du mal à se lever à gauche. Donc, hein, quand je dis qu'on monte le bras, on baisse l'épaule et puis après on monte l'épaule. Il faut vraiment sentir que le mouvement part de l'épaule avant d'étirer le bras. Votre épaule a tendance à rester là. Alors vous étirez, mais je pense qu'il y a encore moyen d'aller un peu plus haut avec l'épaule. On va essayer, hein, on va s'exercer. Donc je vous propose de tous les deux commencer par le bras droit. Comme ça, vous sentez un petit peu comment ça se passe avec votre bras droit. Dès que vous inspirez, vous montez le bras droit. À la fin de l'inspire, vous expirez en ramenant l'épaule un peu plus bas. Donc on relâche l'épaule. Et en inspirant à nouveau, on étire l'épaule le plus haut possible. C'est ça. Et on amène la main aussi le plus haut possible en tendant bien le coude. Dès qu'on expire, on relâche. Donc c'est bien de sentir les sensations que vous avez eues ici dans le bras droit. Et on va essayer de reproduire les mêmes sensations avec le bras gauche. On inspire, on monte le bras gauche. En expirant, on relâche l'épaule, donc on descend un peu l'épaule. Et puis en inspirant, on monte l'épaule.
On monte l'épaule, voilà, super, c'est ça. Et on étire le coude et la main. Et on expire en relâchant complètement. Donc là, c'était déjà différent avec l'épaule. Alors maintenant, je vous propose de faire la même chose avec les deux bras. On va monter les deux bras en inspirant. Donc toujours, j'inspire, je prends de l'air, je monte les deux bras. J'essaye de mettre mes deux mains à la même hauteur. Si je suis pas trop sûre, je peux regarder si mes deux mains sont à la même hauteur. J'expire, je relâche mes épaules. J'inspire, je remonte mes épaules, je tends mes coudes, je tends mes mains et je tire tout vers le haut. J'expire en relâchant complètement des épaules jusqu'au bout des doigts. Est-ce que ça va pour l'instant? Il n'y a pas de douleur, rien qui vous dérange? Ok, super. Et donc, je vous propose de continuer à nouveau. Dès que vous inspirez, vous montez les bras vers le plafond. En expirant, on relâche les épaules vers le bas. En inspirant à nouveau, on remonte les épaules, on tend les coudes, on tend les mains. Et on expire complètement en relâchant. Et donc, je vous propose de refaire encore une fois en essayant de suivre votre rythme de respiration. Donc, je continue à guider, mais essayez surtout de sentir votre propre rythme. Donc, dès que vous commencez à inspirer, vous pouvez enchaîner avec le mouvement des bras qui montent vers le plafond. Quand vous sentez que vous êtes au bout de l'inspire, vous pouvez expirer en relâchant les épaules vers le bas. Et dès que vous sentez que vous inspirez à nouveau, vous étirez les épaules, les coudes et les mains, comme s'il y avait quelque chose qu'on voulait attraper vers le haut. Et on expire complètement, donc on a toujours cette sensation qu'on va vraiment expirer à fond pour relâcher. Donc souvenez-vous bien, on va forcer l'expire, mais pas l'inspire. On va toujours se forcer à sortir le dioxyde de carbone et l'oxygène dont on a besoin, il va venir naturellement. Ça va? Alors, je vous propose qu'on va continuer avec les bras. Et cette fois-ci, on va faire la posture de la demi-lune, mais on va la faire debout. On va se mettre un peu en position debout. Donc ici, moi, j'enlève ma chaise parce que j'ai pas beaucoup de place pour être visible à l'écran. Mais vous pouvez repousser votre chaise derrière vous, hein. Vous pouvez la garder derrière vous, juste la pousser ou avancer devant votre chaise, comme vous voulez. Et donc ici, dans cette posture debout, on va avoir les pieds toujours bien ancrés au sol. Talons, plante des pieds, orteils ancrés au sol, à peu près de la largeur des hanches et les pieds bien parallèles, hein. Les doigts de pied rentrent pas ni à l'intérieur, ni ne sortent pas à l'extérieur. Donc ils sont bien parallèles. On va sentir que notre colonne vertébrale est droite et la nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Alors quand la nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale, ça veut dire que le menton est légèrement rentré. Donc il est jamais vers l'arrière. Donc on essaye de sentir que le menton est légèrement rentré. On va tourner les mains vers l'avant pour sentir que les épaules s'ouvrent et que les épaules sont vraiment positionnées juste en dessous des hanches. Quand on est dans cette position, on va prendre un inspire, monter les mains au-dessus de la tête, joindre les mains au-dessus de la tête. Et quand j'expire, je vais attraper avec ma main droite mon bras gauche. Je vais étirer mon bras vers le plafond, puis vers la droite. Donc c'est toujours la main qui attrape qui agit. Et j'étire un maximum. J'inspire en ramenant mes mains jointes au-dessus de la tête. Et quand j'expire, c'est l'autre main. Donc ici, ma main gauche attrape ma main droite. Elle étire mon bras droit vers le plafond, puis vers la gauche. Donc c'est bien la main qui attrape qui agit. Dès que j'inspire à nouveau, je ramène mes mains jointes au-dessus de la tête et j'expire en relâchant mes bras et j'essaye de vraiment sentir que je relâche comme s'il y avait de l'eau qui coulait des épaules jusqu'au bout des doigts.
Alors, je vous propose de vous remettre debout à nouveau. On va continuer avec la posture de la demi-lune. Hein, donc, toujours les pieds bien ancrés au sol. On doit sentir les talons, plantes des pieds et orteils bien écartés, bien ancrés, à peu près écartés de la largeur des hanches et toujours parallèles. On va sentir la colonne vertébrale bien droite, la nuque le long de la colonne vertébrale et les mains bien ouvertes pour aider les épaules à s'ouvrir également. Ici, on va essayer d'étirer un petit peu les doigts vers le bas pour juste sentir qu'on a les épaules bien relâchées. Et puis, dès qu'on inspire, on va ouvrir les bras au-dessus de la tête. Les mains sont jointes au-dessus de la tête. À l'expire, avec ma main droite, je vais attraper mon bras gauche, je vais étirer mon bras vers le plafond, puis j'étire vers la droite. J'essaye de bien faire attention à pas me blesser. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'essaye de garder mes épaules et mes hanches dans le même plan. Hein, mes épaules sont pas un peu vers l'avant, non, elles sont juste au-dessus des hanches. Dès que j'inspire, je ramène mes mains jointes au-dessus de la tête. J'expire en attrapant avec l'autre main le bras. Donc ici avec ma main gauche le bras droit, je l'étire vers le plafond et j'étire sur le côté. J'essaie de toujours garder mes épaules dans le même plan que mes hanches. Puis j'inspire, je ramène mes mains jointes au-dessus de la tête et j'expire en relâchant les bras le long du corps. Est-ce que ça va le rythme de la respiration? C'est pas trop rapide ou trop lent? Ok, super. Alors, je vous propose de refaire encore une dernière fois cette posture. Et cette fois-ci, on va essayer de rester une respiration dans la posture. Donc, je vais vous guider. Ça va être un peu plus intense. Il faut sentir que vous vous blessez pas, vous allez pas trop loin, vous faites doucement. D'accord? Alors, dès que vous êtes prêt, donc les mains ouvertes avec les épaules bien ouvertes, les doigts étirés vers le bas pour bien relâcher les épaules. Alors attention, regardez bien. Ici, sur maman, toi t'es comme ça, hein, ça c'est. Et moi je vous propose d'étirer vers le bas les doigts. Est-ce que tu peux étirer, voilà. Donc de bien ramener les mains plutôt vers le bas. Voilà, c'est ça. Dès que vous inspirez, vous allez monter les mains au-dessus de la tête, les mains se joignent au-dessus de la tête. Au moment où vous expirez, votre bras droit attrape votre bras gauche, étire votre bras gauche vers le plafond, puis vers la droite. À la fin de l'expire, on essaye de rester dans la posture et d'inspirer dans la posture. On inspire toujours en étirant vers le côté droit. On expire, on reste dans la posture. Et puis on inspire, on revient avec les mains jointes au-dessus de la tête. Quand je termine l'inspire, je vais expirer en attrapant avec mon bras gauche le bras droit. Je l'étire vers le plafond et puis vers la gauche. Inspirez dans la posture. Expirez dans la posture. Et quand vous inspirez, vous ramenez à nouveau les mains jointes au-dessus de la tête et on expire, on relâche complètement. Super. Comment ça se passe avec cette posture quand on reste une respiration? Ça tremble un petit peu, ok, ouais. Et pour papa, ça se passe comment? Ok. Donc si ça tremble un petit peu, il faut pas trop forcer, hein. Il faut essayer de rester toujours dans le confort. Ici, une chose que je peux observer peut-être chez maman, c'est que le bras qui est étiré passe légèrement devant le visage. Il passe, et donc ça peut être intéressant de te concentrer sur le fait que le bras qui est étiré reste à côté de l'oreille. Comme ça, tu es sûr que tu vas pas tourner tes épaules, tu vois. Mais c'est le fait d'avoir envie de bien faire, alors on tire tellement que le bras tourne, tu vois, comme ça. Mais alors du coup, on étire plus qu'on cherche à étirer, c'est-à-dire vraiment tout le côté du corps ici. Donc
Quand vous faites cette posture, le bras qui est étiré doit vraiment rester près de l'oreille. Et puis celui qui travaille, bah, il tire, donc lui, généralement, il se place bien. Hein, donc comme ça, vous avez une bonne indication pour refaire la posture par vous-même. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'installer à quatre pattes. Donc mettez-vous sur les tapis confortables. Et voilà, si vous avez l'occasion de mettre les chaises à côté de vous pour vous relever après, hein, on peut mettre les chaises à côté ou derrière, comme c'est plus facile pour vous. Donc ici, quand vous faites cette posture à quatre pattes, on essaye de toujours être attentif que les mains sont bien en dessous des épaules. Alors, je vais essayer de baisser un peu l'écran pour que vous voyez la position de mes mains et de mes épaules. Voilà. Donc ici, mes mains sont juste en dessous des épaules et les hanches sont juste en dessous Pardon, les genoux sont juste en dessous des hanches. Dans cette posture, je vais essayer d'avoir les index, donc les doigts qu'on utilise pour montrer, dans le prolongement des avant-bras. Donc ça, c'est une posture anatomique qui permet de fléchir les coudes sans se faire mal, sans pincer le nerf qui est dans le coude. Et puis, dès que vous inspirez, vous allez fléchir les coudes, amener les épaules au-dessus des mains et regarder le sol à 20 ou 30 cm devant vous. Vous devez sentir que ça creuse au niveau des omoplates, donc entre les épaules. Dès que vous expirez, vous allez arrondir le bas du dos, le milieu, le haut du dos, étirer la colonne vertébrale et amener les fesses vers les talons en relâchant la nuque, les épaules, la tête. À la prochaine inspiration, à nouveau, vous pouvez amener les épaules juste au-dessus des mains, regardez légèrement devant vous pour cambrer au niveau des épaules. Dès que vous expirez, vous pouvez arrondir le bas du dos, le milieu, le haut du dos, étirer la colonne vertébrale. On fait comme un chat, on fait le gros dos du chat et puis on amène les fesses vers les talons. Et je vous propose de faire cette posture encore 2 fois à votre rythme. Dès que vous inspirez, vous amenez les épaules au-dessus de la main en fléchissant légèrement les coudes. Et dès que vous expirez, vous arrondissez le bas du dos, le milieu, le haut du dos. On essaye de bien sentir comme la colonne vertébrale est étirée et assouplie dans cette posture. Et on amène les fesses vers les talons. On va inspirer à nouveau en ramenant les épaules au-dessus des mains. On regarde vers l'avant. Et on expire en arrondissant bien d'abord le bas du dos, puis le milieu, puis le haut du dos. On étire la colonne vertébrale et on amène les fesses vers les talons. Et puis je vais vous proposer de continuer avec une posture qu'on appelle la posture de l'oiseau. Alors comment ça se passe la posture de l'oiseau? Au moment où vous inspirez, vous allez, alors on va faire une demi-posture de l'oiseau. On va commencer doucement quand même. Au moment où vous inspirez, vous allez amener une jambe, par exemple la jambe droite vers l'arrière. Donc on essaye de juste tendre la jambe. Alors attention à la chaise qui est derrière vous. Et puis quand vous expirez, vous ramenez le genou au sol et vous arrondissez à nouveau le bas du dos, le milieu, le haut du dos. À la prochaine inspiration, ce sera l'autre jambe, la jambe gauche, que vous pourrez étirer vers l'arrière. Et on expire en ramenant le genou au sol et en arrondissant le bas du dos. Et donc on inspire à nouveau, on va à nouveau étirer la jambe droite vers l'arrière. Donc ici, ça demande à ce que le fessier, les cuisses soient un petit peu contractés. Et puis,
En expirant, on ramène doucement le genou au sol et on expire bien en arrondissant le bas du dos. On amène les fesses vers les talons. Et on inspire à nouveau et on va étirer la jambe gauche vers l'arrière. Donc ici, on garde bien la hanche dans le prolongement, hein. On garde la hanche bien droite. Et dès qu'on expire, on ramène les genoux au sol, on arrondit le bas du dos et on peut soit rester un petit peu dans cette posture, soit se remettre en position assise sur la chaise. Donc c'est un peu à vous de voir. Si vous êtes à l'aise dans la posture de l'enfant, vous pouvez rester un peu. Hein, donc la posture de l'enfant, c'est le front au sol. Les bras sont soit étirés vers l'avant, soit légèrement collés aux jambes sur le sol. Mais si vous n'êtes pas très confortable dans cette posture-là, vous pourrez alors venir vous asseoir sur la chaise. Hein, c'est pas une posture facile. Alors pour venir s'asseoir sur la chaise, on tire la chaise vers soi, on pousse avec les mains et on peut venir s'asseoir facilement. Hein. Ça c'est important, surtout quand on fait des postures avec la tête vers le bas. Alors attendez, je vais replacer l'écran parce que quand on fait des postures avec la tête vers le bas, ben, parfois le sang le sang peut monter à la tête et ça nous donne un petit déséquilibre. Alors, attendez, je n'arrive pas à replacer, voilà, comme ça, pour que vous voyez ma tête. Voilà. Est-ce que ça allait avec cette posture? Alors, c'est pas vraiment la posture de l'oiseau, on va dire, c'est un demi-oiseau, avec la jambe étirée vers l'arrière. Est-ce que ça allait? Alors, maintenant, je vais vous proposer une respiration pour terminer la séance. On va faire la respiration Nadi Shuddhi. On va se boucher le nez avec le pouce et l'annulaire, pardon. Et c'est le majeur et l'index qui sont rentrés à l'intérieur de la main. Et on va juste positionner la main en dessous du nez. Le pouce est positionné sur l'os nasal droit et l'annulaire à gauche. Tu peux faire avec la main gauche si tu préfères. Si tu es plus à l'aise, il n'y a pas de souci. Donc ici, ce qu'on va être attentif, c'est qu'on va être attentif que on va juste appuyer très légèrement en dessous de l'os nasal pour boucher une narine. Hein. Donc il faut surtout pas forcer, faut pas appuyer fort. Et ici, on va tout simplement appuyer légèrement sur la narine droite et on inspire à gauche. Quand on termine l'inspire, on garde l'expire du même côté. Donc on expire toujours à gauche. Puis on bouche la narine gauche, on inspire à droite. Puis on expire à droite également. On vient de terminer un cycle, on repart avec un deuxième cycle où on bouche la narine droite et on inspire à gauche. On expire à nouveau à gauche. Puis on bouche la narine gauche et on inspire à droite. On expire à nouveau à droite. On termine le deuxième cycle et on va enchaîner avec un troisième cycle. On bouche la narine droite et on inspire à gauche. On expire toujours à gauche. On bouche la narine gauche. On inspire à droite. On expire à droite. On termine le troisième cycle et je vous propose de enchaîner avec un quatrième cycle où on va porter notre attention sur l'expire. Donc on inspire sans forcer.
Et on expire à gauche en essayant de forcer un peu l'expire pour que tout le dioxyde de carbone s'évacue. Donc on va aussi un petit peu forcer sur les abdos qui rentrent légèrement pour aider le diaphragme a poussé sur les poumons l'air et vider les poumons de ce dioxyde de carbone. Dès que j'ai besoin d'inspirer, je vais inspirer à droite et j'expire en essayant de forcer un peu l'expire. Et je peux relâcher ma main droite, déposer ma main sur les genoux et juste sentir comment se passe la respiration avec les deux narines libres. Donc on essaye de percevoir la respiration. Donc ici, quand on dit qu'on essaye de percevoir la respiration, c'est qu'on va essayer de sentir la sensation de l'air qui rentre dans les narines à l'inspire. Ça chatouille un peu les narines, l'air est un peu plus frais, on peut sentir comment ça se passe. On peut sentir aussi à l'inspire que l'air va passer ensuite à l'arrière de la gorge par la trachée et venir gonfler légèrement les poumons. À l'expire, en revanche, les poumons vont se rétrécir et vont échapper l'air qui repasse par la trachée et qui ressort par les narines un peu plus chaud. Et donc juste percevoir la sensation de la respiration comme on le fait maintenant, c'est déjà une grande partie du yoga. Avoir conscience de sa respiration au fur et à mesure de la journée, ça peut apaiser beaucoup, ça peut apporter beaucoup de relâchement, d'apaisement. Il faut juste penser à le faire. C'est ça le plus compliqué. Et voilà pour aujourd'hui. Namasté.